on n'est pas aux économies à Orléans, où la ville a décidé de rallumer la lumière. Alors en 2022, elle avait coupé l'éclairage public face à l'explosion des prix de l'énergie, risque de pénurie, dimension écologique aussi. Et puis là, retour en arrière, on rallume. On connaissait le slogan, cette fameuse phrase, c'est pas Versailles ici. Et ben aujourd'hui, on dira, elle est moins connue, mais c'est Orléans ici. C'est-à-dire que Orléans a décidé. Il y a eu Charles VII a décidé de rallumer la lumière. C'est-à-dire que la municipalité, à la vitesse de la lumière, s'est heurtée au mur du son. C'est celui des cris des habitants d'Orléans qui disaient ça suffit, rallumez-nous la lumière. C'est vrai qu'on avait renvoyé les habitants d'Orléans avant la généralisation des becs à gaz de 1832. Ils étaient dans le noir, ce qui posait des vrais problèmes. C'est-à-dire qu'on n'avait pas simplement éteint, on avait complètement éteint, et ça posait des problèmes vraiment de sécurité. Au-delà de la sécurité des agressions, il y en avait peu finalement, mais il y avait des dégradations en revanche. D'éjections canines, humaines, etc. Je vous passe les détails. Mais surtout, il y avait des problèmes d'accidents liés à la circulation dans une ville qui est une ville ancienne, et ça se multipliait, et les gens avaient un sentiment quand même d'être un peu moins sûrs dans des rues qui étaient de plus en plus sombres. Donc ils ont demandé à rallumer. Ne vous inquiétez pas, le Saint LED est intervenu. La ville a dorénavant modernisé son éclairage. On a fait des économies de 60% par rapport à l'éclairage du LED. Mais ça pose quand même cette question, c'est de se dire, une décision idéologique, une décision, cette volonté de la pureté du bien toujours, se traduit pas véritablement dans les faits. Ce qu'il faut vérifier, c'est toujours les études d'impact, c'est de vérifier vraiment si ça se traduit par une réalité. Ça n'a pas été le cas à Orléans. Mais moi, ce que je trouve intéressant, Christophe, dans l'histoire d'Orléans, c'est que le maire explique, effectivement, il dit, en fait, on n'a pas constaté de hausse des agressions, mais il y avait un mécontentement de la population se sentait en insécurité, et donc le maire a voulu répondre et là pour le coup on peut l'employer, à ce sentiment d'insécurité en privilégiant ça face aux économies, même si effectivement il y a une modernisation. Oui, mais le malaise psychologique, le mal-être, ça fait partie de ce que les maires doivent surveiller dans une ville, d'autant que ça fait baisser la ville après dans les classements qui permettent d'attirer de nouveaux habitants, de nouveaux investisseurs. Donc moi je comprends sa démarche. Entre-temps, je constate que la solution a été trouvée, ça s'appelle le progrès technologique. Et une grande partie de nos problèmes seront résolus, je veux le croire, par des sauts technologiques, par des progressions. Notamment, pour en revenir au sujet mais qui est le même, c'est-à-dire la fonction publique, l'État, l'intelligence artificielle, on numérise. On numérise à tour de bras dans l'administration, c'est-à-dire qu'on fait faire à l'usager le travail des fonctionnaires. Il y a toujours plus de fonctionnaires, c'est pas normal. Demain, il y a l'intelligence artificielle. Je vous parie que demain, l'intelligence artificielle saura dire à l'administration que Roselyne Bachelot est vivante, parce qu'elle aura regardé l'intelligence artificielle BFM. Elle est bien vivante. Voilà. Non, mais sur la question de l'éclairage, ça pose aussi une question d'égalité par rapport au handicap, parce que j'imagine que tout le monde n'a pas le même accès à la visibilité, et la nuit, pour des personnes qui ont une capacité de vision défaillante, pour les aveugles, ça change pas grand-chose. Non, mais pour les personnes qui ne voient pas très bien, notamment dans le noir, c'est très compliqué. C'est pour ça que j'ai très dangereux, en fait. C'est l'angoisse. Mais même en marchant dans la nuit, si on ne voit pas bien, c'est sécurité routière, effrayant. etc. Et il y a une habitante d'Orléans qui donnait cet exemple en disant qu'il y a une célèbre équipe de basket, je crois, à Orléans. Et quand elle sortait, elle décrit quasiment une scène d'Evil Dead. C'est-à-dire que comme on est dans le noir, il y a tous les gens qui sortent du stade. Et il y a plein de gens dans le noir, comme ça, ils savent pas qui est qui. Comme dans les films de zombies, quoi. C'est assez drôle. La description par cette habitante d'Orléans était assez drôle. Donc voilà, c'est rentré dans l'ordre. Ça pose un autre problème, c'est qu'en France, on ne fabrique pas beaucoup de LED. Bon. Ça, on les importe. Vous savez quoi ?